Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur quelque chose d'important, voire même ça sera plus important que tout ce qui s'est passé cette semaine avec ce fort coup de vent qu'on a eu sur notre pays. Donc, on va parler aujourd'hui également, la semaine prochaine, d'un risque d'une bombe météorologique. Alors, bien sûr, elle n'est pas fiable, mais il y a plusieurs causes qui sont en lien avec la bombe météorologique qui sera lieu la semaine prochaine. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe actuellement sur l'Atlantique. L'Atlantique, donc on voit un centre dépressionnaire quand même un peu plus actif, hein. Il n'est pas réellement important, il apporte bien sûr de l'humidité, même si des fois il y a quand même un petit front venteux qui va toucher notre pays dans pas longtemps, voire même ça sera peut-être demain. Alors, bien sûr, ce n'est pas, alors là, comme vous voyez, ce n'est pas ce centre dépressionnaire qui va concerner notre pays la semaine prochaine. Donc, d'accord? Donc, on regarde correctement l'actualisation. On voit que, on voit l'actualisation d'un nouveau. Alors, voilà, bon, je suis désolé si je peux pas faire comme ça parce qu'à chaque fois le mode rebug à chaque fois, c'est ça qui m'énerve le plus. J'ai beau le réactualiser, mais bon, ça ne marche pas. C'est à partir, alors, si on regarde les vents, hein, on regarde bien les vents, on voit bien notre centre dépressionnaire, hein, on le voit bien, et on regarde. Ça touchera, oui, 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 ça touchera bel et bien. Alors samedi, on aura un coup de vent, enfin un coup de vent classique, hein. Donc ça concernera la Bretagne, enfin le nord-ouest, hein, bien sûr, ils sont toujours concernés par des vents. Donc dans les côtes, alors dans les côtes bretonnes, on atteindra les 100 km/h. Également en Normandie, ça sera largement possible. Et dans les terres, on restera sur du niveau à 80 et à 60 km/h, d'accord? Donc ça pourrait concerner aussi une partie de la Charente-Maritime qui eux aussi pourront souffler sur les côtes avec du 90 km/h. S'ils arrivent à dépasser les 100 km/h, c'est encore faisable car on peut largement dépasser les 100 km/h sur les côtes maritimes. Et pour le sud-ouest, il faudrait revoir, c'est pour ça que on va revoir les actualisations. C'est pour ça que on n'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on va en parler aujourd'hui. Donc samedi, on va avoir un petit coup de vent. D'accord? Et aussi, on aura une autre petite série de vents. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je vais vous en parler. Mais actuellement, ce qu'il faut parler actuellement, c'est de ce qui va se passer la semaine prochaine. Car ce centre dépressionnaire n'est pas, alors, il n'est pas réellement intéressant. Il n'apporte pas trop d'importance. Enfin, même s'il va apporter quand même du vent sur une partie du nord-ouest, il va quand même apporter sur les terres quand même du 80, 60. Voilà. On restera sur du 70 et 60 km/h. Ne vous en faites pas. On n'atteindra pas les seuils à 100 km/h. Hein, ça, vous en faites pas. Sur les terres, vous êtes tranquille. Hein. Ça sera plutôt sur les côtes, d'accord? Et il y aura aussi les vagues de submersion qu'il faudra faire gaffe sur les côtes bretonnes, Normandie et Maritime. Donc il faudra revoir. Voilà. C'est pour ça qu'on reverra à la fin. Actuellement, on va se basculer sur une nouvelle semaine qui va être la plus intéressante. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, nous allons avoir un potentiel. Donc on a toujours ce flux de... Voilà, on va basculer d'un flux de sud-ouest. Hein. On va basculer d'un flux de sud-ouest là, en fin de semaine, d'accord? Et là, nous voyons ici notre, notre ligne dépressionnaire qui est en train de s'activer. Et là, c'est là où ça va devenir le plus intéressant. Ça va devenir le plus intéressant, pourquoi? Parce que nous avons le lien du vortex stratosphérique et le jet stream. Le jet stream, je vous en parle même pas, il est méga puissant. D'accord? Donc nous avons cette ligne droite dépressionnaire. Oui, c'est un nouveau terme. D'accord? Donc je vais pas vous en faire des conneries. Cette ligne droite
dépressionnaire va accompagner une éventuelle bombe météorologique. Mais il faut surveiller ça de près, même si on n'est pas à l'échéance près. On est en quasiment qu'à 6 jours de l'échéance. D'accord? Donc, notre fameuse dépression que JFS voit, il y a pas mal de modèles qui voient cette bombe météorologique, il faut se méfier. Même si cela n'est pas fiable, il ne faut pas s'affoler tout de suite. Car si jamais les modélisations restent et que ça reste encore de plus en plus pire et qu'il la voit beaucoup plus creuse, là, il faut s'inquiéter la semaine prochaine. À partir de lundi, c'est là où il va y avoir le jeu de l'action. C'est là où il faudra en parler le plus. Ça sera le plus intéressant dans cette période. Et là, vous voyez bien que ici, c'est une dépression, une grosse tempête. On voit bien les isobars, on voit la dépression, on voit le creux. Les isobars représentent le vent en resserrement, en renforcement, avec le G-string qui va l'accompagner. Mais je vous dis pas tout le bordel. Parce que ça va créer quelque chose vraiment bordélique pour pas mal de régions. Je dis bien pas mal de régions. Pourquoi? Parce que ça va concerner une grande partie du pays. Alors, ça va concerner une grande partie du pays. Ça va concerner le nord. La Nouvelle-Aquitaine aussi pour Iota. Hein, on va pas l'oublier, lui. D'accord? Ça peut concerner une partie du Massif central, une partie du Nord-Est, une partie du Jura, une partie des Vosges. Ça va concerner... Ah, peut-être les Alpes. Ça sera compliqué à affiner. Peut-être une petite partie des Alpes. Mais il faudra revoir ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais elle reste fiable, alors elle ne restera pas fiable, bien sûr, ça va rechanger, on connaît GFS, ce qui n'est pas du tout fiable, mais s'il voit réellement comment je pourrais l'expliquer, s'il voit la même trajectoire, le même placement, et ben là, c'est là où les régions auront le plus de crainte. Parce que regardez, le pire, c'est que hop, ah, les isobars dans le nord-est, ça va, ça va pas sentir bon, hein, ça va pas sentir bon pour une partie du pays, parce que les isobars comme ça va signifier quand même des vents assez relativement très puissants, parce que ça peut signifier aussi des vents qui dépasseront largement les 100 km/h dans les terres. Alors bien sûr, on va pas s'affoler tout de suite, mais si jamais cela vient se produire, on aura largement les seuils des 100 km/h sur les terres. On atteindra directement les 80 et les 100 km/h. On pourra largement peut-être les dépasser. Largement, si les isobars sont vraiment resserrés à 1 mm près, franchement, ça sera vraiment énorme. Et vraiment l'un des plus gros phénomènes de la météo. Parce que là, c'est une bombe météorologique. Hein. Et voilà. Après, il la voit remonter. On a toujours cette ligne droite. Et cette... Oh punaise, j'ai du mal. Cette ligne droite dépressionnaire qui est toujours dans sa trajectoire et qui va remonter du côté du Groenland. Voilà, qui va toujours rester stable en continuant un petit peu sa trajectoire du côté européen. Et là, vous voyez que à tout moment, il peut voir certaines grosses dépressions se former à tout moment. C'est pour ça que on va voir le G-Stream, parce que le G-Stream est en train de péter un câble. Alors, bon bah super. Ouais, bon, je comprends pas trop. Ah punaise. Bon, attendez, je vais juste voilà, là c'est bon. Donc on voit le jet. Le jet, pour l'instant, on a un jet du côté gauche qui est quand même sur du 240-260. Ok. Donc on s'affole pas parce qu'il est assez loin. Ok. Mais à partir de là, quand on regarde l'animation, bon ben c'est quand tu veux, hein. Bon, je l'ai réactualisé parce que franchement il buguait de fou. Un petit jet. Voilà, encore un petit jet.
Et là, voilà, vous voyez un jet à plus de 350 km/h sur l'Atlantique. Ah, sur l'océan Atlantique, ça va faire quand même bizarre pour les dépressions, parce que les dépressions, ça va les alimenter en énorme, alors excusez-moi, en énorme puissance. C'est-à-dire que les dépressions seront beaucoup plus puissantes, parce que tout simplement, forcément, si le jet n'est pas assez puissant, la dépression ne se crasera moins vite. Mais si le jet est très puissant, il arrive vraiment à atteindre les 350. Ouais, un jet de 350 quand même, hein. Si, et franchement, essaye parce que franchement, c'est rare de voir un jet qui est quand même assez surprenant. Regardez le jet se foncer sur nous. C'est totalement délirant. Et puis là, tu vas avoir une série de dépressions se former sur l'Atlantique. Mais bon, on va voir le vortex stratosphérique. Le vortex stratosphérique va enfin se réveiller pour la semaine prochaine. On voit déjà la formation ici du vent stratosphérique qui est en train de se mettre en place à DHPH. On le voit, hein. Et là, il va se glisser petit à petit tout en se renforçant. Or, tout en se renforçant, voilà, vous allez voir les contraintes parce qu'il va augmenter. Ce vortex stratosphérique va augmenter très fortement, hein. On voit bien ici cette ligne. Et c'est à la même cadence parce que le J-Stream va venir avant. Alors, le vortex stratosphérique viendra avant que le jet passe. D'accord? Donc, on a quand même un bon vortex qui va quand même nous foncer à la gueule. Bon, pour cette partie-là, c'est pas du tout fiable parce qu'il le voit carrément très excentrique, hein, ce vortex stratosphérique quand même très puissant. Il le voit quand même sur du 300, sur du 300, sur du 300 HPH en kilomètres, c'est vraiment impressionnant. Parce que franchement, ça a un lien aussi avec le jet stream et la ligne droite dépressionnaire qui va se mettre en place. C'est vraiment impressionnant, franchement. C'est vraiment, mais vraiment impressionnant, hein. Bon, on va pas se casser la tête, on va voir directement là-dessus. Que ça, je vous montre directement ce qui va se passer. On regardera à Rome pour cette fois. Voilà. Bon, voilà, rien de surprenant, hein. Moi, je vous le dis, il n'y a rien de surprenant, hein, pour l'instant. Voilà. Ouais, bon, voilà. Ça sera quand même, voilà. Ça atteindra même pas les seuils d'histoire. Il y a un autre, voilà. Celle-là, elle va être intéressante. Celle-là, elle va être un petit peu intéressante pour cette partie, hein. Celle-là, elle va être quand même intéressante pour cette partie. Pourquoi? Parce qu'il y aura quand même un peu de vent. Ça soufflera quand même un peu fort. Voilà, comme je vous dis, voilà. La Bretagne. Bien sûr, hein, j'ai dit la Nouvelle-Aquitaine. Alors, la Nouvelle-Aquitaine sera concernée. La Charente-Maritime. Il y aura une partie, oui, nord-ouest. Alors, nord-est, grand est, on va dire. Oui, c'est que ça sera quand même une petite partie. Haute-France, Normandie, Bretagne, faudra revoir, mais possiblement oui. Île-de-France, Pays de la Loire, on aura aussi... ouais, on a quand même pas mal de régions du nord-ouest qui seront touchées. Ah oui, surtout... Ah, et surtout la nuit. Oh, ça me concernera la nuit. Ah non, peut-être pas la nuit. Et là, surtout, là, voilà. Là, il va péter un câble, hein. Dans quelques temps, vous allez voir, il va péter un câble. Il va péter un câble. Voilà. Ça c'est rien encore pour lui, hein. Voilà, et là, voilà, hop là. Bon, j'ai été trop vite. Oh là là, putain. Putain, mais pourquoi il veut pas cliquer sur le stop? Je clique 40 000 fois sur le stop, il veut pas se stopper. C'est un truc de fou. Putain, je suis pas aveugle, j'appuie dessus depuis... Oh, mais... Oh. Eh oh. Mais bon, ce gros patator, cette grosse machine, quand même... elle fait peur un petit peu. Elle fait un petit peu peur. Ça, à mon avis, pour les passionnés, ça va quand même les... Ah ouais, putain. Ah ouais, quand même Ah ouais, du 90-100 km/h. Oh non, en plus je serai au lycée, super. Ah putain, le lycée de merde, hein. Et voilà, bon, le lycée, bon, c'est quand même un petit peu surestimable. Oh là là, moi qui vais partir, moi qui serais juste... Alors, moi je suis juste... Ah putain, désolé, hein.
Moi, je suis juste là, le tout petit département. Moi, je serai là, par là, dans un coin par là. Putain, je pourrais pas filmer chez moi, fait chier. Faut juste qu'elle soit il y a un week-end. Ah, si elle arrive un week-end, GG, hein. Ah putain, ça serait ça le rêve, c'est qu'elle arrive un week-end. Ah là là, putain. Oh, mais Yota, il va se faire défoncer la gueule. Ah là là, putain, la Charente-Maritime, ils vont prendre cher. Ah là là, putain. Si vraiment ça, si seulement c'était à 3 jours d'échéance. Oh non, non, ça serait bien là. Oh, ça serait bien. Si ça aurait lieu ce week-end, oh, encore mieux, encore mieux. Ah, mais là, le pire, c'est que c'est dans une semaine. Oh putain, c'est dommage, hein. Parce que franchement, waouh, c'est impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant. Bon, bah là, il a complètement bugué. Bon, bah voilà, les amis. Voilà, les amis, donc, c'est. Voilà, c'est très contraignant. Voilà, voilà, bon. Eh bien, oh, quand même du petit 60 km. Putain, mais les lignes à 4, je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Hier, j'avais eu le fort coup de vent. Il y avait des branches partout sur la route, il y avait un sacré bordel. Je rentre du boulot et je vois toutes les branches par terre. Et Arôme me dit que c'était du 69 km. Alors franchement, Arôme sont vraiment à l'ouest, hein. Oh, des pointes sur le côté de la vallée du Rhône qui sont quand même sur une équivalent de 100 km/h, 80 km. Bon, après, parce que le prochain il va arriver. Alors, oui, vendredi, on aura quand même du vent, hein, vendredi. Alors, ça sera un vendredi. Ouais, oui, oui, ça sera. Ouais, ouais, ça arrivera un vendredi soir, hein. Le plus gros, il sera dans la vallée du Rhône. D'accord? Ah oui, d'accord. Ok. Donc, voilà, les amis. Donc, voilà. Ah oui, aussi, j'ai oublié Oh, punaise, punaise. J'ai oublié quelque chose. Bon, là, il fait un petit peu chier. Bon, je sais pas pourquoi il bug. Bon, là, je suis actuellement sur ATA à 850 HPA. Franchement, elle est impressionnante parce que ça augmente la puissance sur le centre dépressionnaire. C'est plutôt intéressant. Attendez, elle va arriver là. Ah oui, elle est vraiment impressionnante, hein. En plus, elle se renforce avec... on est sur du 10 carrément. C'est quasiment l'équivalence d'une énorme... ouais, d'une véritable bombe météorologique. Elle va être impressionnante. Franchement, celle-là, elle va être... elle va être monstrueuse. Attendez, je vais voir. Ah oui, elle va être... Ah oui, elle va être beaucoup plus intéressante. Alors ça, c'est une modélisation, hein, vous en faites pas. C'est facile à comprendre parce que... Ici, c'est la haute pression, en fait, qui est augmentée sur le seuil dépressionnaire, en fait. Et l'énergie quand même un peu moins négative. Vous voyez, toute l'énergie positive qu'il peut y avoir, c'est lié à ça, d'accord? Bon, là, c'est pas contraignant. Et là, l'énergie positive, elle est là, franchement. Elle est... Waouh! Et franchement, la courbe de l'énergie positive, comment elle est... Waouh! Elle est recentrée sur son cadre, hein. Elle est vraiment, mais vraiment impressionnante, hein. Oh, vous avez pas vu, elle fait carrément... ouais, mais regardez la courbe. Elle fait quasiment tout ça. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça va péter la semaine pro. Si c'est toujours fiable. Ah, si c'est pas fiable, je serais quand même bien assez triste. Que franchement, il voit vraiment pas mal de choses, hein. Franchement, ouah. Ah non, 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 il voit quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses franchement impressionnantes. Ah ben pourquoi il veut pas là? Mais pourquoi? Bizarre. C'est bizarre. Ah non, peut-être j'ai pas été à l'échéance près, hein, excusez-moi. Bon, du vent de 10 mètres, hein, on va pas le confier parce que il est pas précis avec. Oh que oui, oh putain, énorme. Ah ouais, putain, elle se resserre très vite, hein. Carrément, en 4 heures, elle peut passer de 990 hectopascal. En 4 heures, elle peut passer à 960 hectopascal. Elle est impressionnante.
si elle a lieu, cette tempête, franchement, GG. Hein. Donc voilà les amis, je vous ai tout rédigé, je vous ai tout dit dans cette vidéo. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous l'avez fait, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Il y a plusieurs informations qui vont venir la semaine prochaine et cette semaine. On va en parler et on va surveiller ce qui va se passer sur l'Atlantique parce que franchement, ça s'annonce quand même très intéressant cette situation. Franchement, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et bye tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.